Il y a au moins deux choses importantes dans cet évangile et il vaut la peine de s'y attarder. La première est la question qui apparaît dans d'autres textes évangéliques des frères de Jésus. Je pense que le savoir devrait être une obligation pour tout catholique parce que les membres des sectes, je ne veux pas dire les protestants, qui ont normalement une formation théologique, ou du moins beaucoup d'entre eux, mais les membres des sectes qui sont très agressifs envers l'Église utilisent souvent cela pour dire que la Sainte Vierge a eu plus d'enfants et pour dire en conséquence que l'Église enseigne des mensonges. Le mot cousin que nous utilisons en espagnol n'existait pas dans l'ancienne langue hébraïque et araméenne. Et le mot frère était utilisé pour désigner les cousins germains, premièrement. Par conséquent, dire que Jésus avait des frères signifiait que Jésus avait des parents très proches, peut-être des cousins germains. Mais il n'y avait pas non plus le mot beau-fils ou demi-frère que nous utilisons dans une langue comme l'espagnol, beaucoup plus évoluée que la langue araméenne primitive. Le mot demi-frère est un mot dont on ne rêvait même pas à l'époque. Ils étaient frères, même s'ils étaient enfants de pères différents ou de mères différentes. Ils avaient un père ou une mère en commun. Dans ce sens, il est possible, comme le croit l'Église orientale, y compris l'Église catholique de rite grec, que Saint Joseph ait été veuf. Étant veuf, Saint Joseph a eu des enfants de son précédent mariage, et il est même possible que ces enfants étaient jeunes, car sa femme aurait pu mourir. Il n'y a pas de données qui disent que Saint Joseph était veuf, mais il est possible que Saint Joseph ait été veuf et que par conséquent, ceux mentionnés dans l'Évangile par leur nom n'étaient pas seulement des cousins germains de Jésus, mais peut-être même des demi-frères de Jésus. Dans tous les cas, pour tous, cousins germains ou demi-frères, le mot utilisé était le mot frère. Il y a autre chose encore. Si Jésus avait eu des frères, et plus encore, s'il avait eu des sœurs, il est impossible, mais absolument impossible, que la Vierge Marie ait été confiée aux soins de Saint Jean l'Évangéliste, comme le fait le Seigneur sur la croix. Pourquoi? Parce que c'était une obligation que personne ne pouvait ignorer, un précepte qui faisait scandale s'il n'était pas respecté et qui suscitait de vives critiques de la part des villageois si, lorsqu'une dame était veuve, quand elle était déjà âgée, si cette dame n'était pas prise en soin dans la maison de ses fils ou de ses filles. Il est impensable que Jésus ait pu confier sa mère, la Sainte Vierge, à un étranger alors qu'il avait des frères et sœurs. Lorsqu'il confie la Vierge à Saint Jean, c'est parce qu'il n'avait ni frère ni sœur, au moins des frères ou sœurs de sang, de double sang, père et mère. Jésus savait qu'elle pouvait aller chez ses proches, chez ses cousins germains ou chez ses demi-frères, s'il avait été demi-frère. Il savait qu'il n'avait pas de frère et il a donc confié à un fils spirituel bien-aimé qui était précisément Saint Jean l'Évangéliste. La Vierge Marie a été confiée à quelqu'un qui l'aimait et c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Que le Seigneur nous confie à sa mère est le plus grand cadeau qui puisse nous être fait. Il a confié l'Église à Saint Pierre, à Saint Jacques la mission. La meilleure chose, le meilleur cadeau a été donné à Saint Jean, qui lui a confié le soin de la Sainte Vierge. L'autre chose importante dans cet évangile est le dernier enseignement de Jésus. L'on ne méprise un prophète, dit le Seigneur, plus que dans sa maison, parmi les siens, parmi ses parents et amis. C'est vrai. Combien de fois ai-je rencontré des gens qui m'ont fait une très bonne impression et qu'après, en parlant à leur famille, à leurs parents, ils disent « Oh,
ne lui fais pas confiance, il a ce défaut, cet autre défaut. Sans doute le connaissent-ils mieux que je ne le connais. Mais il y a aussi quelque chose qui peut t'arriver. Et c'est que lorsque tu vis avec quelqu'un, tu t'habitues à ce qu'il a de bien, aux bonnes choses que cette personne a. C'est précisément ce qui t'a attiré lorsque tu as rencontré cette personne pour la première fois. Tu rencontres quelqu'un et tu ne vois que les mauvaises choses qui existent. C'est une chose dont tu souffres parfois quotidiennement. Mais lorsque tu as rencontré cette personne, ce mauvais point, tu ne l'as pas vu, ou tu n'y as pas accordé autant d'importance, et tu as plutôt vu les choses positives qu'elle avait, qui existent aussi, et dont elle profite quotidiennement. C'est peut-être quelque chose qui nous arrive à tous, et cela ruine les relations. Nous devons être capables de voir les gens avec les yeux avec lesquels nous les avons vus la première fois. Non pas pour ne pas voir le mal, non pas pour ne pas voir le négatif, il est impossible de ne pas le voir, mais pour voir le positif, pour ne jamais oublier de voir ces bonnes choses qui, d'ailleurs, je le répète, sont celles qui nous ont attirés vers ces gens lorsque nous les avons rencontrés. Faisons un effort pour nous nettoyer les yeux. Je ne dis pas qu'il faut être naïf et ne pas voir les mauvaises choses. En littérature, il y a une telle figure qui est le docteur Pangloss, décrit par Voltaire, une personne naïve qui ne voit pas le mal. Eh bien non, bien sûr, il faut voir le mal, il est là. Et d'ailleurs, je le répète, en vivant ensemble, on le subit tous les jours. Mais faisons un effort pour voir le bien, car c'est un acte de justice. On ne peut pas s'empêcher de voir le mal, mais on s'habitue au bien, et en fin de compte, il arrive généralement que lorsque l'on n'apprécie pas le bien, on finit par le perdre. Et ce n'est qu'alors que l'on regrette de l'avoir perdu. Tant que tu l'as eu, tu ne l'as pas valorisé, tu l'as même méprisé. Et quand tu ne l'as plus, alors tu le regrettes, tu te plains et tu dis « Quel dommage, ce que j'ai perdu ». Quand il est trop tard, qu'il en soit ainsi.